Vos parents vous l'ont déjà dit. Si vous devez vous lever chaque matin pour aller en classe, c'est à cause de ce fameux Charlemagne. Mais si on lui doit cette chose aussi ennuyante que l'école, pourquoi est-il si connu? En fait, c'est simple. La chrétienté lui doit une grande partie de son succès en Europe. Dans cette capsule, nous tenterons d'expliquer les deux aspects du règne de l'empereur qui ont permis l'essor du christianisme. D'une part, nous verrons l'impact de la puissance militaire et de ses conquêtes, puis nous verrons comment il a contribué à l'émergence de l'art et de la culture chrétienne. Mais d'abord, qui est Charlemagne? Fils de Pépin le Bref, il est né en 742 et mort en 814. Il a régné pendant 46 ans comme roi des Francs et empereur de l'Occident. C'est grâce aux nombreuses conquêtes de Charlemagne que l'autorité de l'Église de Rome s'imposa à travers l'Europe. Il est important de comprendre que la religion chrétienne a permis à Charlemagne de bien contrôler son empire. Elle fut un moyen efficace d'assimilation pour les peuples nouvellement conquis. Le christianisme était avant tout un outil d'unification. En effet, la religion chrétienne servait à outrepasser les barrières de langue. Celle-ci devait s'implanter comme une force morale capable de contrôler les différents peuples soumis à l'autorité de Charlemagne. Ainsi, lors de son règne, on assiste véritablement à un mouvement de christianisation de l'Europe par les armes. Comme le montre cette carte, c'est un gigantesque empire que Charlemagne finira par contrôler au nom de Dieu. De nombreux peuples conquis, comme les Saxons, se verront même forcés à se convertir. Le lien entre l'Église et Charlemagne est officialisé par le sacre de l'empereur le 25 décembre 800 par le pape Léon III. Et oui, Charlemagne est couronné le même jour où Jésus est né. Cela en dit beaucoup sur le caractère sacré du règne de l'empereur. Ensuite, c'est avec l'émergence de l'art et de la culture chrétienne que l'essor du christianisme fut favorisé. S'il est vrai que sous Charlemagne, de nombreuses écoles ont été créées, il est important de savoir qu'en réalité, c'est l'Église qui s'occupera de l'éducation du peuple. Les écoles devaient donc évidemment s'accorder avec les valeurs chrétiennes de l'époque. Ainsi, c'est sous le règne de Charlemagne que les religieux obtiennent ni plus ni moins que le monopole de l'éducation. Plus encore, Charlemagne réalisa des réformes pour veiller à ce que les prêtres soient réellement pieux et qu'ils apprennent à prêcher la foi avec exactitude. L'une de ces réformes est le célèbre texte de loi, l'Admonition générale de 789. Celui-ci uniformise les règles et les pratiques de l'Église dans l'objectif d'assurer un standard élevé de compétences chez les disciples. Cette volonté de standardisation rendait plus facile la copie des ouvrages religieux comme la Bible. Grâce à la forme d'écriture de la minuscule Caroline, plus facile à lire et à écrire, une grande campagne de réécriture des textes bibliques s'est amorcée. Cela a eu pour effet d'amener une grande accessibilité de ces textes pour tous les membres du clergé. Ajoutons que sous le règne de Charlemagne, on assiste aussi à un essor de l'art et de l'architecture religieuse. Notons la construction de 232 monastères et de 7 cathédrales, toutes agrémentées d'imposantes mosaïques et de fresques à caractère sacré. La quantité et l'ampleur de ces créations ont permis d'affirmer la puissance, la richesse et la grandeur de l'Église. En conclusion, les conquêtes de Charlemagne et l'importance qu'il a accordée au développement de la culture religieuse ont bel et bien permis un essor du christianisme. Désormais, vous savez pourquoi Charlemagne a été si influent. Vous comprendrez maintenant pourquoi il est plus que cette personne qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école.